Une fonction peut avoir plusieurs caractères, ok? Plusieurs paramètres. Donc, si j'ai défini une deuxième fonction, la fonction addition, qui prend deux paramètres, le paramètre A et le paramètre B. Et dans ce cas-ci, les paramètres sont de type entier, donc des int, OK? Et la fonction retourne un troisième int, OK? Donc, si je regarde l'implantation de cette fonction-là, tout ce que j'ai, c'est que j'additionne les deux paramètres, A plus B, et je retourne le résultat au code qui a appelé la fonction. Donc, ce que j'ai ici, cette ligne-là, c'est que j'ai créé une chaîne qui imprime à l'écran 5 plus 4 égale. Puis je peux faire comme on a vu précédemment avec les variables, je peux à l'intérieur d'une chaîne de caractères appeler une fonction. Donc je vais ouvrir ma chaîne de caractères avec la barre oblique inversée, le backslash, la parenthèse. J'appelle ma fonction avec les paramètres 5,4 et puis je referme ma parenthèse. Ce que ça fait, c'est que ça ajoute le résultat de la fonction, dans ce cas-ci 9, à ma chaîne de caractères qui est par la suite imprimée à l'écran. Okay? Comme de raison, une fonction n'est pas obligée d'avoir un paramètre. Donc, dans ce cas-ci, par exemple, la fonction température qui retourne un entier, okay? donc retourne 37. Donc, j'appelle directement cette fonction sans aucun paramètre, donc température sans aucun paramètre. Ça me retourne 37. C'est ajouté à ma chaîne de caractères et c'est imprimé. Fait très intéressant à noter dans le langage Swift, on peut avoir des accents soit dans les noms de fonctions ou même dans les variables. Donc, par exemple, je pourrais me créer une variable qui s'appelle tempé, qui serait le résultat de température, et imprimer ça directement ici. Okay? Donc, c'est très intéressant. On est souvent dans les langages de programmation, on ne peut pas avoir des accents aigus. Dans une variable, avec le langage Swift, on peut. Donc, on pourrait, à la limite, écrire un programme complètement en français si nécessaire. Okay? Également, une fonction n'est pas obligée d'avoir une valeur de retour. Donc, ici, je viens de définir une quatrième fonction qui est au revoir, qui ne retourne rien. En ne retournant rien, tout ce que j'ai à faire, c'est d'omettre la flèche et le type de la valeur de retour. Donc, j'ai au revoir non. Et cette fonction-là, tout ce qu'elle fait, elle imprime au revoir avec le nom. Okay? Et puis, je peux appeler directement la fonction sans avoir aucune valeur de retour. Okay? Prochain exemple, okay, la valeur de retour peut être ignorée. Okay? Dans certains cas, une fonction peut retourner une valeur de retour ou pas. Okay? Donc, si j'ai créé deux fonctions, okay, j'ai créé la fonction affiche et compte. Là, ce que affiche et compte fait, c'est qu'elle va imprimer la chaîne de caractères et elle va retourner le nombre d'items dans la chaîne. Okay? Tandis que la deuxième fonction va seulement afficher à l'écran la chaîne de caractères, mais ne s'occupera pas du compte. Donc, ce qui arrive ici, c'est que pour la deuxième fonction, tout ce que je vais faire, ben, je vais appeler la première fonction qui va afficher, mais je vais ignorer ce qu'elle retourne. Donc, même si lorsque j'appelle afficher compte, ça me retourne le nombre de caractères dans la chaîne, je vais l'ignorer, donc il ne sera pas occupé, mais la chaîne sera affichée quand même. Okay? Donc, même si une fonction retourne une valeur, on n'est pas obligé de s'en occuper, on peut l'ignorer. Par exemple, si elle fait quelque chose à l'intérieur de la fonction qui pourrait être utile pour nous, comme dans ce cas-ci, afficher la chaîne de caractères à l'écran. Donc, on voit que, okay, que la chaîne de caractères était affichée à deux reprises, okay, dans à la console, même si j'ai appelé la fonction afficher compte seulement une fois. Okay? Une fonction peut également avoir plusieurs valeurs de retour. Okay? Donc, si j'ai une fonction min-max qui prend un tableau
en paramètres. Donc, pour définir qu'elle prend un tableau en paramètres, ce que je fais, c'est que je lui dis, OK, tableau, bracket, int, bracket, OK, ce qui dit que c'est un tableau d'entier ou un array d'entier, OK, qui est passé en paramètres. Ce que je fais, c'est que je définis comme valeur de retour un uplet ou un tuple, okay, comme on a vu dans les cours précédents. Donc, je vais dire, donc, cette fonction-là va retourner un tuple, okay, qui contient une propriété min, qui va contenir le minimum de mon tableau, et une propriété max, qui va contenir le maximum de mon tableau. Okay. Donc ce que je fais ici, c'est que j'ai fait une implémentation simple d'une fonction qui ferait cette recherche-là. Donc, en gros, la stratégie utilisée ici, c'est que j'assigne le minimum courant, je l'assigne à le premier item du tableau. Maximum courant, je l'assigne au deuxième item du tableau. Et par la suite, je vais faire un loop au travers de tous les éléments dans mon tableau. Et donc ce que j'ai ici, donc valeur, c'est pour toutes les valeurs qui sont dans mon tableau, de 1 jusqu'à moins que le nombre total d'items de mon tableau. Et si je veux ignorer la valeur 0, parce que je l'ai déjà, je compare avec celle-ci pour commencer. Donc, c'est pour ça que je commence à 1 et je vais jusqu'au dernier élément. OK? Si la valeur est plus petite que le minimum courant, donc la valeur qui est à l'index 0 de mon tableau, donc c'est mon nouveau minimum courant. Tandis que si si la valeur est plus haute que mon maximum courant, mon nouveau maximum courant est égal à la valeur que j'ai ici. Et finalement, lorsque j'ai terminé de looper au travers de tous les éléments et que j'ai mon minimum courant et mon maximum courant, ce que je fais, c'est que je retourne un nouveau uplet ou un nouveau tuple qui contient mon minimum courant et mon maximum courant. Donc, le résultat ici, c'est que je peux définir une constante, OK, parce qu'elle ne changera pas. OK, donc cette constante-là sera de type tuple, donc est égale au résultat de la fonction min-max. Okay? Donc, j'appelle la fonction min-max et je lui passe en paramètre un tableau contenant des valeurs, là, 8, moins 6, 2, 109, 3 et 71. Okay? Donc, on sait que le minimum sera moins 6 et le maximum 109. Et le minimum et le maximum sera stocké dans le tuple. Donc, on voit ici le tuple, le point 0 qui se trouve à être le minimum courant, donc il va contenir moins 6, et le point 1 qui se trouve à être la fonction, la propriété max, aura 109. Donc, ce que je peux faire ici, encore là, c'est afficher à l'écran. Le minimum est le nom de ma constante point min, qui est défini ici dans le tuple qui est retourné, et le maximum est rminmax, point max, qui vient d'ici. Okay? Donc, une fonction peut retourner un tuple, ce qui est très, très, très utile lorsqu'on veut retrouver. On n'est pas nécessairement obligé de définir une classe ou définir une structure juste pour retourner à plus qu'une valeur. Donc, on peut le faire directement avec un uplet, avec Swift. Okay. Également, une fonction peut retourner plusieurs valeurs de retour, incluant aucune valeur. Okay? Lorsqu'on veut retourner aucune valeur, ça veut dire que ce que l'on veut faire, c'est qu'on ait la fonction nil. Okay? Donc, il est possible, par exemple, qu'une fonction retourne nil. Dans ce cas-là, il faut le spécifier dans la signature de la fonction. Okay? Donc, lorsqu'il est possible qu'une fonction retourne nil, il faut le spécifier parce que sinon, de cette façon-là, les gens vont être obligés de s'assurer que cette valeur-là n'est pas nil. Okay? Donc, pour éviter de faire référence à une valeur nil. Okay? Donc ici,
la fonction min-max numéro 2, qui était équivalente à min-max numéro 1. J'ai ajouté le point d'interrogation à la fin. Okay? Ce que celui-ci dit, c'est que le point d'interrogation, ce qu'il dit, c'est que cette fonction-là peut retourner nil. Okay? Donc, on va voir ce qu'on l'appelle, on va l'appeler différemment. Okay? Donc, on voit ici, je vais juste faire une vérification rapide. Donc, si le tableau est vide, okay, je retourne nil. Sinon, ben, je vais calculer comme précédemment, je vais retourner le min et le maximum. Ce qui m'oblige, par la suite, je ne pourrais pas juste appeler min-max 2. Okay? Par exemple, si j'essaie de faire... okay, j'essaie par exemple d'appeler directement min-max 2. Ça va me donner une erreur parce que... on va attendre que ça compile. Parce que il est possible que que la variable retourne nil, et dans ce cas-là, ma fonction ne serait pas correcte. Donc, c'est pour ça que je vais vérifier okay, si R min-max okay, est égal à min-max 2. Donc, si ça va retourner vrai, ok, ça va être vrai si seulement si ça ne retourne pas nil, ok, et puis je vais afficher le minimum et le maximum, si seulement si min-max 2 a retourné une valeur.